Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir comment faire un unbreak pour moins de 100 €. C'est parti. Donc tous les articles qui seront dans la vidéo seront en description. C'est un petit site que j'ai vu, donc c'est apprendrelestun.com si je ne me trompe pas, dans tous les cas c'est en description. C'est un petit site que j'ai trouvé par hasard sur YouTube. En fin de compte, il a un site internet où il référence un peu tout pour faire des handbrakes. Par exemple là j'ai acheté un levier court d'embrayage, c'est vraiment tout pour le stunt. Et c'est super bien expliqué, franchement allez voir le site, c'est super cool. Ah oui aussi, pour les gens qui savent pas ce que c'est un handbrake, alors je vous explique. Un handbrake, ça sert à que quand vous êtes en roue arrière, les deux pieds sur la selle, ou en tout cas pas le pied sur le frein, ça sert à qu'on puisse freiner. Parce que toutes les vidéos comme Gringo par exemple, puis de roue arrière, lui il a pas de handbrake. Donc c'est à dire qu'elle a le moindre faux pas, le moindre coup de gaz de trop, tu te retrouves par terre. Alors que si t'as un handbrake, tu peux toujours rattraper, t'as un frein arrière. Toutes les figures de stun, donc les circles avec les deux pieds sur la selle, tout ça, sans handbrake c'est pas possible. Sinon c'est un peu plus risqué. Donc voilà pourquoi je mets un handbrake, c'est une moto de stunt. Hein. Bon, je fais pas que du stunt, hein. Les gens de l'Insta ils le savent. Ça faisait beau, moment, la flamme. Là, ça t'as une belle image là. Mais pour moi, le stunt, c'est ça, c'est de faire de... Tu sais, c'est une moto fait pour faire ça, c'est une moto fait pour faire des... Pour moi, l'esprit du stunt, c'est ça, c'est pas que faire des figures à moto. Pour moi, c'est tout ça, et cette moto, elle est faite pour faire toutes ces merdes. Plein de choses qui m'ont arrivé. Le Kitnos, au fait, la vidéo du Kitnos, j'étais en tendance pour la première fois. Et j'étais devant Macron en plus. Je sais pas si j'ai le screen encore, si je l'ai mettrai. Il y avait la vidéo de Macron et moi devant. Vive la France. Bref, du coup je vais vous montrer un peu tout ce que je vais installer sur la moto. Donc là j'ai le mètre-cylindre de frein. En fin de compte ce mètre-cylindre là il va se mettre juste en dessous. Je vous verrai une fois que c'est monté, juste en dessous de l'embrayage en fait. J'ai une durite de 2 mètres. Et là j'ai pris en plus un petit embrayage court, comme ça je peux vraiment mettre les deux doigts et ça il y a une démultiplication. Donc si votre embrayage il est dur, il sera moins dur avec ça, avec la démultiplication. Et l'étrier, alors l'étrier j'ai déjà fixé mais je vais quand même vous montrer comment je l'ai fixé parce que ça va être l'étape la plus chiante à faire. Donc là moi j'ai pris un double piston, vous pouvez prendre aussi un simple piston. J'ai fait une patte là, tout ça c'est moi qui a fait ça. Là c'est une patte là, qui vient se fixer là. Donc là c'est celle-ci là. En fin de compte là j'ai taraudé. Là j'ai fait une petite patte pour que ça tienne comme ça. Et là c'est ça. Chaque moto a sa patte différente, c'est pour ça que j'ai vraiment pas fait un tuto là-dessus. Sur la patte, c'est vraiment, en fin de compte, il faut juste que ça tienne. Pour moi, je vous conseille de le fixer sur le frein d'origine. Comme ça, le frein d'origine, il est déjà bien fixé. Donc après, vous pouvez le fixer aussi au bras oscillant. Il y a plein de méthodes et ça dépend de la place, de la moto, tout ça. Il y en a même carrément qui soudent la platine. Après, sur certaines motos, comme par exemple le 500, j'ai commandé une patte qui est faite pour. Si des pattes existent pour votre moto, commandez une patte, vous faites pas chier à faire une patte machin. Là je vais juste vous montrer comment faire une break et où trouver les pièces. Moi j'ai pris vraiment, il y a moins cher encore, hein. Mais je sais qu'il y avait des mètres-cylindres moins chers, des étriers moins chers, mais moi j'ai pris un peu plus gros comme ça je le garde, si je veux le mettre sur une autre moto je peux. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va installer le levier d'embrayage plus court et le mètre-cylindre. Petit conseil avant de faire la patte, ce que j'ai fait c'est j'ai fait ça, j'ai fait des petits schémas en carton. Cette patte là en fait elle correspond à celle-ci. Et ce petit bout de carton il correspond à cette patte là. Calculez bien, en fait il faut juste que l'étrier soit bien centré de gauche à droite. C'est juste ça. Il faut vraiment que ça tombe pied sur le disque et que le maximum de plaquettes mordent sur le disque. En fin de compte, il faut que les plaquettes là, au maximum, ils mordent sur le disque. Parce que s'il n'y a que ça qui freine, forcément le freinage sera moins efficace. Après là c'est un gros frein et là il y a tout qui prend. Je sais pas si vous voyez là. Vraiment, là, il y a toutes les plaquettes qui prennent. Prenez bien votre temps, parce que c'est quand même quelque chose, un organe d'un peu de sécurité. Si vous roulez sur la route, tout ça avec,
votre étrier il tombe, il bloque la roue, c'est pas très rigolo. Donc franchement, faites vraiment bien attention. C'est pour ça que je vais pas faire un tuto pour les pattes. Prenez bien votre temps. En vrai, c'est simple, hein. C'est juste faut prendre son temps. Vous faites des petits schémas en carton, comme ça. Vous percez, vous essayez de monter ça avec le carton, tout ça. Et ensuite, vous faites des plaques. Moi, j'ai récupéré un bout de fer plat, je l'ai redécoupé et puis voilà. Coca bien fraîche à cas. Poubelle, on a tellement vécu de choses ensemble. On va d'abord poser celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus gros. Par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir décaler ce bouton-là, le bouton du on-off. C'est dommage parce qu'il me sert beaucoup quand même à couper la moto. En gros, faudrait que le frein soit là et l'embrayage là. On va essayer de placer l'embrayage maintenant. Alors là, ça va être la galère, hein. Ça va être le moment le plus chiant. C'est vraiment trouver la bonne position. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais recevoir un autre embrayage parce que celui-ci, c'est le Most. Il est beaucoup trop dur pour embrayer, il est vachement dur. Donc, par une main, c'est mort. Du coup, là, j'ai commandé une cloche complète top perf avec des ressorts beaucoup plus mous. Normalement, ça devrait aller. Du coup, vous embrayez là et vous freinez là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les commandes sur les deux. À une main, vous faites ça normalement. Et après l'autre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas suffisant, je vais agrandir la patte là, celle-ci. Donc s'il y a une plus grande patte, il y a un plus grand levier. Donc l'embrayage sera beaucoup plus bon. Mais il faudrait vraiment que j'adoucisse l'embrayage. Il est trop dur. Déjà j'ai changé le câble, parce que le câble il est mort. Enfin, déjà peut-être ça te fait plein de petites choses pour qu'il soit beaucoup plus mou. Non, en ce moment là pour l'instant c'est pas possible d'embrayer à un doigt. Maintenant que le mètre cylindre est monté et que l'embrayage est là, maintenant qu'on a fait la patte et qu'on a accroché l'étrier, il manque plus qu'à mettre ça. Donc moi j'ai pris une durite de 2 mètres. Regardez avant, moi j'ai pas regardé. Mais regardez avant combien de mètres il vous faut. Moi normalement 2 mètres ça devrait aller. Après sur le KTM je vais quand même bien regarder. C'est chiant de trouver des durites comme ça. Parce que les durites de frein avant c'est trop court et les durites de frein arrière c'est pareil. C'est vraiment des durites en sur mesure entre guillemets. Ah non, on enlève la vis. Un joint en dessous, un joint en haut. Faut essayer de faire passer la durite au mieux possible. Après dans tous les cas je fixe tout. Donc là, comme je vous dis, je vous fais un tuto sur ma DT. Mais après, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle moto. Vous pouvez faire ça avec des 125, avec des 600. C'est juste après, plus la cylindrée est grosse, plus il faudra mettre d'étriers. Et des meilleurs étriers que ça. Ça, c'est bien pour les 125, 50, 125, c'est bien. Après, si vous êtes sur un gros cube, il faut mettre des gros Nissin, des freins avant de R6, quoi, des freins avant Nissin, vraiment des 6 pistons, des gros enfin. Il y en a, ils vont jusqu'à 3 étriers de 6 pistons à l'arrière. En fin de compte, c'est pour que quand vous freinez, plus vous avez d'étriers, en fait, moins vous avez besoin d'exercer d'efforts en fait pour freiner, pour bloquer la roue. Quand vous avez 2 étriers à la main, vous n'avez pas forcément beaucoup de force à la main et du coup c'est plus facile. Là j'ai un gros radial, donc c'est un 16 mm. Normalement 16 mm c'est plutôt fait pour les gros cubes tout ça. Mais je préfère, comme ça j'aurai moins d'efforts à faire. Avec un assez gros étrier pour un 50, j'aurai moins d'efforts à faire, j'aurai moins mal à la main à la fin de la session. C'est pour ça qu'aussi, il faut que je fasse ce système d'embrayage. Il faut éviter que ça chauffe aussi. Si on fait des burn fire. Des quoi? Des burn fire. Tu fais ça. Ah non. Voilà, donc voilà 2 mètres, ça suffit largement sur ma moto. J'aurais pu même prendre 1m90 ou même 10 cm ou 20 cm de moins, ça serait allé. Je préférais prendre un peu plus large. Vis banjo de ce côté-là. Voilà. Aussi, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire la patte pour le deuxième étrier, ce que vous pouvez faire, c'est moins efficace, mais vous pouvez prendre une vis double banjo, donc ça s'appelle un pion, et ensuite après vous avez juste à installer le mètre cylindre et vous branchez votre frein au pied et votre frein, votre handbrake, votre mètre cylindre là, au même étrier. En fin de compte, l'étrier il gérera les deux, mais forcément le freinage sera moins efficace, un peu plus dur à freiner à la main. Maintenant c'est fait là, le montage est fini. Ouais. C'est sûr. Y'a rien d'autre à faire. Y'a rien d'autre à faire. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça évite de faire ça pur à la main tout seul.
Voilà, ça se branche à un compresseur et c'est un purgeur. Et ça vaut je crois 20 balles, je vous mets le lien en description aussi. Ça vous évite de purger toutes les secondes comme ça là, à pomper. Moi j'aime pas trop ça pomper. Après vous faites ce que vous voulez. On a juste de desserrer ça. Hop, on met la petite étine dessus. Hop, donc là, je sais pas si on voit, mais là il y a toutes les bulles là. Bon, ça y est, ça freine. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça a pris 1 heure et demie. Donc mon système de purge, je vais pas vous mentir que j'ai dû quand même terminer un peu à la main. C'était pas super, il y avait encore quelques bulles à l'intérieur. Et là le freinage il est vraiment top. Donc j'ai pas pu l'essayer encore. On essayera sur Spot. En plus bientôt il y a la prochaine vidéo qui va arriver. Beau système de nose. Parce que vous avez éclaté les barres des pouces bleus dans la dernière vidéo. Et là je freine. Et là ça freine net. Franchement. Faut bien regarder si tout va bien. Dans la dernière vidéo, comme je vous dis, on était en tendance, c'était grâce aux likes. On a eu plus de 10 000 likes, alors j'en avais demandé 2500. Donc les gars, explosez la barre des likes. J'espère que ça vous a plu. C'est du pas cher. J'ai toujours voulu une break, mais j'ai jamais trouvé de tuto comment faire. Enfin, pas cher quoi. Parce que quand je voyais sur le KTM que ça me coûtait 700 €. Des packs, il y a des sites qui vendent des packs de stunt, 700 €. Et ok, voilà, c'est pas grave, je ferai ça une break. Mais du coup, grâce à ce site-là, j'ai réussi à trouver des pièces pas chères. Là, une break qui m'a coûté moins de 100 € et j'ai pris quasiment les meilleures pièces qu'il a. Enfin, les meilleures pièces du site. J'ai pris le plus gros mètre-cylindre, j'ai pris le plus gros étrier. Voilà, vous pouvez le faire encore moins cher, comme je vous ai dit, si vous mettez un pion, ça passe bien. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Bisous, lâchez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous me découvrez sur cette vidéo, bah bienvenue. Je sais qu'il y a plein de nouveaux en ce moment, donc c'est super. Bisous, ciao.